Tous et bienvenue sur La Voix du Cordiste. Ce podcast a pour but de laisser un petit peu la parole tout simplement aux acteurs du métier. Le but va être d'échanger sur les bonnes pratiques, les évolutions du métier, et puis je pense qu'on se perdra peut-être dans nos discussions, on verra ça. Pour le premier épisode, j'ai l'honneur d'accueillir Julien Rivolet pour ce podcast. Merci Julien pour ta présence. Avec plaisir, Erwan. Bonjour. Et du coup, t'es prêt, t'es bien installé, c'est bon, t'es confortable? Tout va bien. Tout est bien. Parfait, nickel. Alors pour commencer, est-ce que tu peux me dire tout simplement qu'est-ce qui t'a amené à être cordiste? Est-ce que tu faisais de l'escalade ou voilà, qu'est-ce qui t'a amené tout simplement dans ce métier? Effectivement, moi je pratiquais l'escalade en mode purement loisir, après avoir découvert ça à la faculté. Voilà, donc pour le coup dans de bonnes conditions, parce que j'ai pu bénéficier de cours à un prix très modique à la fac, c'était genre 20 € l'année, avec une demi-journée encadrée par un prof de très haut niveau chaque semaine. Donc voilà, l'escalade à la fac, après pratique en loisir avec les copains, et puis à 25 ans, j'ai voulu avoir en main un vrai métier. Jusque-là, je faisais un peu des saisons agricoles ou dans le bâtiment. Et T'avais quitté la fac du coup? voilà, j'ai fait une licence, et puis après j'ai voulu un peu en géographie, donc j'ai voulu explorer un petit peu le monde. Et puis voilà, donc à 25 ans, j'ai voulu avoir un vrai métier. J'avais pas forcément conscience que le cordiste m'était accessible. Je pensais que c'était plutôt réservé à des gens très expérimentés dans le milieu de la montagne. Et puis on m'a dit, tiens, regarde ce qui se fait du côté de Die, parce que je suis dans la Drôme, donc c'était pas loin de chez moi. Il y a une formation qui a l'air vraiment intéressante. C'est mon petit frère qui m'a recommandé ça. Et Ok. je suis allé voir, et effectivement, ça m'a tout de suite plu dans l'idée de travailler en équipe, en extérieur, se servir de ses mains, de sa tête. Et j'y suis allé, enfin j'ai passé les sélections, j'ai eu les financements, et puis j'y suis allé, et ça a été une vocation. Clairement, je m'attendais Ok. pas à ça, je venais chercher un métier, j'ai trouvé une passion, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Mm. Du coup, j'allais y venir, parce qu'on aurait peut-être dû commencer par ça. Bon, je pense que tu es relativement très connu dans le milieu des cordistes, mais si jamais il y en a qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement sur ce que tu fais actuellement, et puis voilà, t'es un petit peu dans le métier, même si moi je Mhm. sais. Ok. Eh bien ouais, j'ai commencé donc ma formation en 2010, fin 2010, sorti en 2011, parce que c'était sur 8 mois à l'époque, en alternance. J'ai un peu fait des missions à l'intérim au début, donc en 2011, et puis je me suis fait embaucher dans une entreprise. C'était pas le projet à l'époque, parce que moi je voulais voyager avec le métier et être assez libre. Et je me suis fait embaucher à l'époque. Voilà, les engagements étaient pas fous, parce que finalement nous en CDI, on a 2 semaines de préavis de départ en fait en cas où on veut quitter, quoi. Donc j'ai signé, et puis je suis resté 10 ans dans une grosse entreprise du secteur, enfin du secteur géographique du moins du sud-est, et pour Ouais. moi. Et voilà, j'ai beaucoup travaillé en industrie, donc c'est très très varié. Des barrages, des ponts, bien sûr des sites plus industriels, pétrochimiques, nucléaires. Mais moi, ma prédilection était plutôt sur les barrages, les ponts, les conduites forcées, Ok. les pylônes, un peu d'éoliennes aussi. Voilà, et puis travailler sur des bateaux également. Voilà. Et du Donc tout coup, ça, c'était dans ta première boîte. voilà, dans la première entreprise dans laquelle j'ai travaillé. Ok, ok. Bon, bah, c'était Euh, varié déjà, c'est cool. C'était extrêmement varié, ouais, ouais. Et du coup, j'ai pu voyager dans le cadre de mes missions, ce qui était chouette aussi. Par contre, c'était difficilement compatible avec une vie de famille, clairement. Donc j'ai mis un peu le haut là, j'ai quitté l'entreprise pour pouvoir recentrer les activités un peu plus en étant voilà, maître de ce que je voulais faire, donc Ouais. en termes de déplacement, etc. Donc maintenant, je suis associé au sein d'une entreprise en local dans la Drôme, avec un très bon ami que tu connais aussi. Et voilà, au Ah, sein tu de peux le citer, hein, y a pas de Ouais, souci, hein. c'est Philippe Krebs, ouais, qui avait donc fondé Green Up en 2008. Et maintenant, je suis associé avec lui pour Green Up dans le Sud-Est. Et donc, je travaille à la fois pour Green Up en chantier, on peut tout genre, petite industrie, en local pour des communes, dans l'événementiel un petit peu pour des vitrines de magasins, et Ouais. aussi J'ai vu en des beaux chantiers, formation. ouais, pour ça. Ouais, 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 on a la chance d'avoir des plus beaux chantiers, vraiment. Et ça nous plaît vraiment de bosser, de travailler en local aussi, pour les acteurs locaux de notre tissu local, comme on dit, et Ouais, économique. c'est ça. Et je travaille aussi en formation au Greta de Die maintenant.
Voilà, donc sur les formations longues qui étaient ex-CATS, hein, le CATS c'est en cours de renouvellement maintenant, mais le CATS c'est bien connu, Ouais. c'est un label, et du coup il va revenir encore plus fort très bientôt, et voilà. Et puis récemment j'ai intégré aussi une équipe, l'équipe de Elevated Safety, voilà, qui sont J'ai basés à vu La ça, ouais. Rochelle, mais qui travaillent un peu partout en France et en Europe pour des chantiers très techniques ou des formations aussi. Ouais, ça a l'air vachement intéressant que tu Ouais. partages. Alors pour ceux qui connaissent, si jamais il y en a qui connaissent pas, il partage beaucoup de contenu, Julien, sur LinkedIn notamment, alors peut-être ailleurs, mais en tout cas beaucoup de contenu intéressant. C'est comment ça s'appelle aussi? T'as fait une newsletter, si je dis pas de bêtises, que je suis. Oui, j'ai commencé, effectivement. Pour l'instant, j'en suis à 2 articles écrits. Je sais plus comment elle s'appelle, Travaux sur corde, sur LinkedIn. Ouais. Ah ouais, c'est ça, c'est un nom L'idée, basique, c'est mais voilà. Mais je sais que c'était, je l'ai lu, et bah, pour ceux qui veulent se renseigner un petit peu sur tout ce qui est technique, etc., n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, ça vaut vraiment le coup. Ouais. Merci. Pas de J'essaierai souci. d'abonder un peu plus. Pour l'instant, j'ai 2 articles. L'idée, c'est d'en faire un tous les 2 mois. Et bon, le temps me manque pour l'instant, mais je vais pouvoir me Ouais, remettre au bah, travail un petit peu cet je vais hiver. pas te jeter la pierre, je t'ai contacté pour le podcast fin mai, hein, on est presque mi-octobre, voilà, donc je vais rien te dire, il y a pas de souci. C'est quoi ton plus beau chantier, ton plus beau souvenir de chantier? Il y en a un qui t'a marqué ou plusieurs? Ouais, j'en ai plusieurs, effectivement. Un des plus beaux, c'était à La Réunion, où j'ai eu la chance de descendre dans des puits de chute pour EDF, pour Ah, inspecter des puits de chute de 290 mètres. Donc dans les gorges enfin dans la vallée, les gorges, je sais même pas comment on dit, de Takamaka, qui sont assez connues à La Réunion pour les gens qui font ok. du canyon. C'était vraiment magnifique, ouais. Et puis j'ai eu la chance de travailler aussi sur un bateau à Bora Bora, donc en Polynésie française. C'était Plutôt cool. à la fois l'émission et le cadre, hein, surtout clairement, était vraiment magnifique. Et après, sinon, en termes d'intérêt, moi j'aime bien les chantiers vraiment techniques. Alors c'est pas forcément les environnements les plus sexy, parce qu'on Ouais, va retrouver ça en confiné, en industrie. Euh, mais voilà, t'aimes et bien là le challenge. j'en ai plusieurs. Ouais, le challenge est surtout technique, ouais. Ouais, Ouais. Oui, quand je disais challenge technique aussi, ouais, ouais. ouais, ouais. Ok, ok. Alors Jamie, est-ce que tu peux me donner un top 5 des bonnes pratiques dans ton entreprise? Ça peut être entreprise ou ça peut être aussi des choses que tu as élaborées. Je pense à la formation avec le Greta, Mhm. notamment je pense aux tutos, enfin aux vidéos que vous faites qui sont géniales sur le bon exemple, le mauvais exemple. Ça, c'est des trucs tout bêtes mais qui sont hyper parlants et qui permettent de remettre les choses un petit peu dans le bon sens. Mhm. Mhm. Ouais, du coup, donc, ben, si on parle là-dessus sur le Greta, effectivement, c'est assez chouette. C'est encore une fois une idée de Philippe Krebs. C'était de réaliser et publier librement des vidéos, enfin libre d'accès, des vidéos sur les travaux sur corde, que ce soit sur des pratiques techniques, vraiment pures, franchissement d'obstacles ou du sauvetage, ou effectivement l'accueil sécurité, le mauvais accueil sécurité, le bon accueil sécurité. Où Ah, il m'a bien fait rire. ouais, l'idée c'est de à la base de réaliser un contenu pédagogique pour les stagiaires du Greta, pour les formateurs aussi, pour uniformiser les pratiques. Et puis le Greta ayant une mission de service public, finalement toute l'équipe était OK pour que ce soit librement accessible sur les réseaux, enfin sur YouTube notamment. Voilà, ça c'est vraiment chouette et c'est amené à continuer. Voilà, il y a d'autres vidéos qui sont en cours de finalisation et qui arriveront encore par la suite. Ok. Après, dans le cadre du travail, ce dont je suis assez fier, c'est ce que j'ai pu vivre avant. Bon, on peut citer, c'était l'entreprise Cannes, hein. Moi, j'ai travaillé chez Cannes Ouais. Industrie et je remercie pour tout ce que j'ai appris là-bas. Du coup, c'était clairement le fait d'élaborer des modes opératoires en amont, réfléchis, de pouvoir aussi les améliorer sur site au fur et à mesure du déroulement du chantier et puis d'avoir un système d'amélioration continue, une démarche d'amélioration continue qui soit efficace en fait. C'est-à-dire que les remontées qu'on fait après des chantiers ou même pendant, elles sont prises en compte et, Ouais. euh, Ça et part pas juste l'amélioration elle sur vient. une feuille, machin. Ouais. Ok. Exactement, c'est pas juste pour un label Maz ou Calibat ou que sais-je. C'est bien sûr que ça permet d'abonder dans la démarche de labellisation, de certification d'entreprise, mais ça permet surtout d'améliorer les pratiques en réel. Et ça, moi, clairement, c'est quelque chose que j'essaie de continuer. Parce que c'est important. C'est clairement important. C'est un gain d'efficacité, enfin de qualité tout de suite, de sécurité tout de suite, mais d'efficacité dans le temps aussi. C'est comme ça qu'on va pouvoir améliorer les pratiques. Et puis, bah, par exemple, gagner du temps quand on refait un chantier similaire, si on a déjà les ressources documentaires sur ce qui avait bien marché le Ouais, coup c'est ça. d'avant et ce qui avait moins bien marché, voilà, tout de suite on va être plus efficace. Bah, plus Euh, efficace, plus sécurisé. Enfin, ouais, ça améliore tout en fait.
Tout à si fait, tout est bien prêt. tout à fait. Et après, il y a un sujet sur lequel moi je suis plutôt euh, partie prenante, si je puis dire, c'est la supervision. C'est clairement avoir une personne définie comme étant en capacité d'encadrer un chantier, Mhm. désignée, je dirais, en fait, et que tout le monde soit bien au courant de qui est cette personne sur le chantier, qu'elle soit compétente, que tout le monde comprenne les rôles. Tout le monde, c'est-à-dire pas juste le superviseur, le ou la superviseuse, c'est aussi les opérateurs, opératrices, que tout le monde comprenne l'importance de ce rôle en fait, quoi, d'être en capacité et en place pour gérer l'équipe. Ça veut dire faire l'interface avec le client, avec potentiellement les tiers sur un chantier, quand on a d'autres co-traitants ou des passants dans une rue ou voilà ou dans un site naturel. Ça va être eh ben, s'assurer que toute l'équipe soit en bon ordre de marche en fait, que tout le monde À bonne ait à la fois les disposition. Ouais. connaissances, exactement, ouais, une bonne disposition pour travailler, que ce soit tout le monde sache faire son boulot, que tout le monde ait le matériel pour faire son boulot, les bonnes conditions. Ouais, le Et matériel, la tête, que tout soit prêt pour passer à l'action, quoi. exactement. Et puis faire remonter aussi dans l'entreprise toutes les, tous les besoins en fait, tout simplement. Ouais. Ok, ok, Voilà. ok. Est-ce Donc c'est que tu un arrives rôle. à... Ouais. Tu as une petite vue et comment tu vois le métier dans quelques années, dans 10 ans, comment tu vois le métier de cordiste? Là, on voit que c'est en train de pas mal se professionnaliser, qu'il y a pas mal de choses qui sont mises en place, il y a l'évolution de certains diplômes, des renouvellements de diplômes, etc. Mhm. Je vois l'arrivée comme ça s'appelle, The French Row. Enfin, il y a des choses qui sont en train de se créer ça et là pour essayer de professionnaliser un petit peu la profession. Comment tu vois le métier, toi, dans quelques années, ouais. Alors effectivement, il y a plusieurs acteurs dans la profession en France qui sont nouveaux ou récents. Donc du côté patronal, avant il y avait uniquement le SFETH, maintenant il y a également, qui est devenu France Travaux sur Corde, maintenant il y a un autre syndicat patronal qui s'est lancé cette année et du coup ça va peut-être faciliter encore les discussions entre opérateurs et employeurs. Il y a bien sûr la présence de l'association des cordistes en colère, cordistes solidaires, Oui, tout à fait. liée avec le SISOCO, le syndicat Solidarité Cordiste, n'existait pas il y a 3 ans, si je dis pas de bêtises, et du coup, qui existe depuis 3 ans, on va plutôt le dire comme ça, et du coup effectivement, qui permettent aussi bah, dans les faits, c'est un rapport de force. Je pense que c'est l'idée pour personne que d'en être là, mais dans les faits, c'est ça, hein, c'est que jusque-là, il y avait un seul acteur seul. Maintenant, il y a plusieurs acteurs. Et puis voilà, l'idée, c'est que tout le monde puisse se retrouver autour d'une table. C'est le cas actuellement à la Direction générale du travail. Il y a un groupe de travail qui va durer un peu dans le temps, hein, qui a commencé cette année avec les acteurs institutionnels. Il y a aussi les gens de la prévention, l'OPP-BTP, l'INRS par exemple, la Ouais. CNAM, la Sécu. Et puis il y a aussi l'IRATA, les autres certificateurs, le GRETA également puisqu'il est certificateur pour des certifications de cordistes. Et donc ça déjà, ça va permettre clairement d'assainir un petit peu les relations, je pense, j'espère, mais je pense, d'arriver sur des recommandations prochainement, peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, un peu une autre note de la DGT, Direction Générale du Travail, donc Mhm. qui permettrait peut-être un petit peu de préciser les conditions de réalisation de travaux sur corde. Au-delà de ça, d'un point de vue organisationnel, moi, ce que je pense, c'est que j'en parlais il y a très peu de temps, c'est que la supervision va faire son arrivée vraiment dans les têtes et dans les pratiques. C'est-à-dire que l'an prochain, vraisemblablement, le 4S au Greta devrait être validé, nous l'espérons, euh, pour Donc, tu as donc réussi pouvoir. à pousser t'as réussi à défendre ton cheval de bataille. Ouais, je suis pas tout seul, hein, bien sûr, hein, Non, mais mais je oui, sais on a bien, je fais exprès. Oui, clairement, oui, oui. ouais, clairement, C'est non, top. non, c'est toute l'équipe pédagogique du Greta qui là-dessus fait un travail monumental parce que déposer une certification aussi conséquente, Mhm. c'est un gros boulot. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à espérer qu'elle soit bien validée et que les certifications puissent commencer l'an prochain. Il y C'est censé être a validé quand? ça, on ne peut pas Il n'y savoir. a pas d'idée précise? Le Ouais. dépôt, il est très proche et la validation, après, c'est entre 6 7 à 9 mois, quoi. Ok. Ok, ok. C'est France Compétences au niveau du ministère du Travail qui, après, sont très sollicités. Donc, pas J'imagine. que par les cordistes, hein, par tous les corps de métier. Donc, ça va leur prendre du temps d'instruire le dossier. Et de leur côté, France Travaux sur Corde, ils ont aussi annoncé qu'ils allaient mettre en place un CQP sur la supervision des travaux sur corde, ce qui est une excellente nouvelle parce qu'on voit que ça suit une certaine logique. Enfin,
Le fait de superviser les travaux sur corde, c'est pas nouveau en fait, hein, c'est inscrit au décret 2004, hein. Donc ça fait bientôt 20 ans que ça devrait déjà être le cas en fait. Ouais, Et c'est juste qu'il y a la réalité et puis il y a les écrits, quoi. il y Mais a, ouais, mais la réalité, notre réalité, parce que c'est en France que pour l'instant on n'a jamais voulu prendre ça en compte. Dans d'autres pays, alors tout de suite on pense à l'IRATA forcément parce qu'ils sont connus pour avoir mis en place ouais. l'obligation de supervision par un niveau 3, mais le SOFT en Norvège, si je dis pas de bêtises, ils ont un niveau 4 de certification de technicien pour la supervision. Les Allemands avec le FISAT, si je dis pas de bêtises, c'est pareil. Les Africains du Sud, j'ai mangé le nom de leur certification, c'est pareil. Enfin, les Américains avec le SPRAT, c'est pareil. En fait, on Ouais, est un ok. peu en reste, quoi. C'est un peu le reste du monde qui a entériné le fait que les travaux doivent être supervisés. Il existe quand même une norme ISO, donc les normes ISO internationales, hein, c'est la 22846 de mémoire, qui va stipuler clairement que la supervision est un élément clé d'un chantier, quoi. Quel que soit le chantier, Hmm. en fait. Clairement. Bon, en France, on n'a jamais voulu reconnaître cette norme, et alors, la reconnaître, c'est une chose, mais même ne serait-ce que l'ouvrir, la lire et la comprendre, c'en est une autre. Et Ouais, donc, c'est ça. malheureusement, ce que je dis souvent, c'est que les entreprises, et malheureusement y compris France sur Corde, la plupart sont certifiées ISO 9001 pour l'environnement, la qualité, pardon, ISO 14001 pour l'environnement, ISO 45001 pour la santé et sécurité au travail. Et on pousse pas le bouchon à aller un peu plus loin Ouais, sur la c'est un ISO peu dommage. 22846 sur le travail sur corde, alors que ben, les normes ISO, c'est un peu la matière grise, la crème de la matière grise des gens qui ont voulu se pencher sur un sujet et pour se mettre d'accord dessus. Donc c'est un peu dommage parce que du coup, on a pris beaucoup de retard parce que cette première norme ISO, elle est de 2003. Donc voilà, on a pris 20 ans de retard déjà. Bon, bah, si on arrive à combler la lacune, tant mieux. Donc je pense que vraiment pour moi, pour revenir à ta question, l'évolution du métier, elle se fera sur la supervision. Ça va pas révolutionner le chantier. Aujourd'hui, la plupart des chantiers, il y a un chef d'équipe et un chef de chantier ou un chef de chantier. Mais c'est juste qu'on va avoir des gens qui seront peut-être plus compétents s'ils vont Ouais, se c'est ça. Qui certifier seront vraiment pour ça. formés plus pour, et puis C'est ça. entre guillemets, ça sera plus reconnu et admis, voilà, dans les process C'est ça. de mon chantier, quoi. Parce que, parce Ok, que ok. jusque-là, on apprend sur le tas, en fait, quoi. Moi, quand j'ai été chef d'équipe, chef de chantier, j'ai appris sur le tas, quoi. Et en fait, on se rend vite compte que c'est beaucoup, le rôle d'un chef d'équipe, c'est de la gestion j'allais dire humaine, j'ai pas envie de traiter l'humain comme une matière, mais c'est de la gestion de relations sociales, en fait. Vraiment, donc, ça, si on fait que l'apprendre sur le tas, bah, avec de la chance, on apprend bien, avec moins de chance, on apprend à ses dépens, Bah et oui. c'est plus long, quoi. C'est Après, plus oui, long et plus l'humain, résilient. c'est pas une matière, mais c'est une composante, qui est forcément à prendre en compte. Et puis, bah, alors forcément, je pense que dans l'humain, obligatoirement, tu vas apprendre sur le terrain. Mais si tu peux en amont avoir des choses qui vont t'aider à mieux appréhender les choses, préparer et organiser tout ça, ça fera gagner du temps et ça professionnalisera, pardon, Bien sûr, le truc, quoi. bien sûr. Bien sûr. Et d'un point de vue matériel, je pense que là, bah, tout le monde s'en rend compte, hein, les évolutions matérielles, elles vont à une vitesse folle, et tant mieux. En fait, il y a une grosse concurrence des fabricants de matériel pour être à la pointe sur les travaux sur corde. Ouais. De ce que j'ai compris en échangeant avec les fabricants, c'est pas tant pour une recherche directe économique, c'est pas sur les matériels de travaux sur corde qui vont faire beaucoup de chiffres et de marge. Par contre, c'est une vitrine. Donc, enfin voilà, un Petzl, un Camp, un Arken, enfin un Il y a Arken, des c'est pas belles très. photos qui peuvent être Mais faites dans ce voilà, il y a métier. des belles photos, il y a c'est un peu la pointe de ce qu'on peut faire avec le matériel parfois qu'on fait en travaux sur corde. Donc forcément, il y a un intérêt en termes d'image à Mm. être bien placé sur ce marché-là. Et du coup, bah, nous, ça nous sert carrément directement, quoi. On voit, comme je dis souvent à mes stagiaires ou à mes collègues, de ce que j'ai sur moi en chantier ou en formation, il y a 10 ans, il n'y avait rien qui existait quasiment, quoi. Ouais. Peut-être un mousqueton ou deux que je garde de manière affective, mais sinon les Ouais, non, bloqueurs, les ça a évolué. descendeurs, les harnais, les poulies, enfin tout évolue et nous simplifie la vie. Donc ouais, moi je crois qu'on va avoir, j'espère en fait du coup, mais je crois en tout cas c'est ce que je me force à faire, qu'on aura des évolutions sur l'utilisation de plus en plus fréquente des treuils et peut-être des mâts de déport aussi, qui sont très Ok. techniques mais qui peuvent parfois simplifier du levage et surtout simplifier du sauvetage, enfin, de l'évacuation et du sauvetage. L'évacuation, ouais. Mm. Les deux, Ok. hein. Est-ce que, L'évacuation, c'est le fait de s'évacuer soi-même à la fin du travail ou en cas d'urgence, et puis le ouais. sauvetage, c'est si on peut pas s'évacuer soi-même, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Est-ce que toi, tu as un EPI favori? Est-ce qu'il y a vraiment un truc, quand il est arrivé, tu t'es dit, alors ça, je vais adorer, effectivement, un truc dont tu peux pas te passer, ou un petit truc qui a fait la différence dans ton activité Et bah, je vais être chauvin un peu parce que c'est une marque française, mais oui, en l'occurrence, ça va être le Love 2 à l'époque et maintenant le Love 3 de Taz, Taz? Pascal Ouais. Olivier, ouais, ouais, clairement.
Le Love 3, il quitte pas mon harnais. C'est pas forcément toujours mon descendeur principal. Par contre, il quittera jamais mon harnais parce que je m'en sers comme descendeur principal ou de deuxième descendeur. Je m'en sers comme deuxième anti-chute ou des fois anti-chute principal. Il fonctionne sur corde tendue, droite, en oblique. Et clairement, c'est pas un placement produit, c'est juste une Non, réalité. non, bah, je te C'est pose la que, question, donc moi je m'en fiche, j'ai des intérêts avec personne, donc il n'y a pas de problème. pardon, À tes souhaits. pardon, c'est le soleil qui se lève à travers Ouais, les c'est arbres. ça. Du coup, Non, non, mais ok, bah ouais, oui, il est hyper polyvalent. Enfin, de toute façon, j'ai clairement. aussi le retour de pas mal de clients, et puis même on voit qu'il est vachement utilisé aussi dans les catalogues, donc ça me choque pas du tout. Ouais. Ça me choque pas du tout. Est-ce que tu as une figure marquante dans ton parcours de cordiste, quelqu'un qui t'a vraiment, qui t'a soit appris plein de choses, ou voilà, qui t'a vraiment, qui t'a dit, qui t'a pas poussé à faire ce métier, mais voilà, ou qui t'a vraiment appris beaucoup de choses? Euh, J'en ai pas qu'une, en fait, ouais. Ah Ouais, ouais, mais il y a pas de ouais, souci ouais, si t'en as ouais, j'en plusieurs. ai plusieurs. Bah, bien sûr, il y a Philippe Krebs, mon ami associé. Il y a Charles Lanza, un bon ami aussi, qui est, je pense, une des personnes les plus sachantes en termes de travaux en accès par corde en France, que ce soit en opérationnel, en connaissances techniques, réglementaires, législatives, clairement, normatives. Donc sur le côté formation, Charles m'a beaucoup aidé, beaucoup appris. Après, je reconnais aussi, enfin, je suis très reconnaissant du travail d'acharnement que réalisent Eric et Greg, que les gens connaissent ou qui se reconnaîtront de l'association Cordistes en colère, parce qu'ils font un travail énorme qui ne plaît pas forcément à tout le monde, mais qui est impératif aujourd'hui, Nécessaire. parce que, Ouais. ouais, nécessaire, parce que il faut remonter des choses que tout le monde n'a pas envie d'entendre. Et en fait, même les gens qui croient être desservis sur certains discours ou quoi, à terme, je suis convaincu qu'en fait, ça servira à la cause, ça servira à tout le monde, voilà, pour assainir un peu les relations parfois, quand on a besoin. Et puis après, il y a plein d'autres personnes, des collègues du kata, des collègues. Ouais, je vais être un peu cynique. Mon ancien employeur, un de mes anciens employeurs qui se reconnaîtra, qui m'a beaucoup appris à mes dépens concernant les risques psychosociaux. Voilà. Pas mal. Ok, ok. Mais bon, voilà, c'était une mauvaise, certains mauvais souvenirs, mais qui en fait sont, encore une fois, C'est c'est formateur, bah, jamais dans tous les agréable cas, sur le coup. Et malheureusement. puis en fait, finalement, voilà. Et puis surtout, il n'y a pas que de mauvais côtés que je garde de cette personne. Donc Yes, ok. C'est le plus voilà. important. Ok, ok. Moi, j'ai fait le tour de mes petites questions. Est-ce que toi, tu as des questions ou des sujets que tu voulais aborder, qu'on n'a pas abordés? Je pense que c'est assez complet, c'est chouette. Ce podcast, ça va permettre un petit peu je sais pas qu'est-ce que tu iras voir dans la foulée, mais J'ai d'avoir un déjà petit peu des quelques tours personnes. Non, d'horizon. je vais pas divulguer Pas les noms, spoiler, mais non, non, j'ai non. plusieurs. Ouais. Bah, Non. je me suis dit, là, je commence avec la crème de la crème. J'ai pas le droit de me foirer. Oh, non, non, mais quand même. Non, ben, Mais non, non, je vais essayer de mettre ça en place. Alors moi, après, pour la fréquence, je vais essayer d'avoir une fois, au moins une fois par mois. J'aimerais bien. ok. Voilà, le but c'est vraiment voilà d'échanger sur les bonnes pratiques, que si on a qui ont des petits trucs, des petits tips, s'il y en a qui peuvent les entendre et se dire ça c'est pas une mauvaise idée ou en termes de formation, voilà, là t'as donné vraiment, t'as été une mine d'or d'informations, je pense pour beaucoup de personnes qui sont pas du tout autant à jour que toi sur ça, donc ça va être intéressant pour tout le monde, donc merci beaucoup. Avec plaisir. Donc S'il y a un message que moi j'essaie de faire passer en fait depuis que j'ai commencé à faire de la formation, c'est que parce que j'ai l'impression que bon, ça choque peut-être pas, mais ça surprend parfois des cordistes, c'est que ce que j'enseigne en formation, du moins ce que les référentiels me demandent d'enseigner en formation, parce que l'idée c'est mhm, en général d'amener des gens à l'examen pour ce qui est des CQP, du CAT. Avant je faisais aussi des formations IRATA. Euh, la plupart des cordistes se disent ou me disent que oui, il y a la vie de formation et la vie de chantier, et que les deux sont pas forcément miscibles ou même simplement ne se ressemblent pas du tout, voire s'opposent. En vrai, moi, c'est vraiment mon souhait, c'est pour pas devenir schizophrène, c'est d'arriver à appliquer en chantier, puisque je continue à faire du chantier à peu près la moitié du temps. Cet après-midi, je vais aller dans un silo, par exemple. Donc, c'est d'appliquer en chantier ce que je recommande en formation, en fait. Et je crois que c'est possible, clairement. C'est clair qu'il faut que l'entreprise mette les moyens, il faut disposer ouais, de tout le travail de planification, en fait, qui est parfois est lacunaire en chantier. Parce qu'on est pressé, parce que c'est une urgence. Ouais, les travaux sur corde, c'est quand même
à la base un travail temporaire, hein, on n'a pas le droit d'en faire un travail permanent, c'est interdit par la réglementation. Et souvent, c'est des travaux un peu d'urgence. C'est vite, faut aller traiter une fuite, vite, il y a un tuyau à boucher, enfin Ouais, c'est un peu à le réparer. paradoxe, c'est de Voilà. Et du l'urgence, coup, mais il faut tout un travail de préparation et il faut prendre le temps de. c'est ça. C'est ça. Ouais, ouais. Je disais que la supervision est obligatoire depuis 2004, mais la planification aussi, quoi. Enfin, Mm. la programmation, c'est un synonyme, hein. Le Code du travail nous dit que les travaux sont programmés et supervisés. Donc c'est deux phases, en fait, qu'on va potentiellement des fois laisser de côté parce qu'on voit pas l'intérêt immédiat. Ben, deux phases, deux tâches, la planification et la supervision. Or, en fait, c'est la clé, hein. C'est clair que si on n'a pas une bonne planification, déjà on part mal. Déjà on part avec en s'en remettant uniquement aux compétences et à l'expérience des personnes sur place, quoi, potentiellement. Et Ouais. donc on part peut-être pas mal, mais en tout cas on met pas toutes les chances de son côté pour que tout se déroule pour le mieux. Donc une bonne planification et puis basée sur les référentiels des formations, les référentiels techniques. Et d'ailleurs on peut appliquer tout ça en chantier sans problème, pas sans problème. Ah, des fois, ça peut être contraignant, mais on finit toujours par y arriver. Et nous, je dis nous, parce que je me rejoins avec Philippe là-dessus aussi, Philippe Crêpe, on essaie de prendre ça comme un jeu. Alors, on sait bien que c'est pas un jeu de travailler, hein, mais un jeu d'échecs. C'est-à-dire que il y a un danger, on va y être exposé, ça va créer un risque. Et ben, quelle parade on met en face, en fait, quoi. Voilà, c'est un jeu de stratégie et on peut y prendre plaisir. Voilà, Ouais, clairement. carrément. Donc, Et même un peu le ton et l'angle pris sur vos vidéos, je pense préparation de chantier et tout. Tu parles de jeu, mais le jeu aussi, le côté de mettre un tout petit peu d'humour, ça n'empêche pas d'être pro. Et ça peut bien sûr. permettre aussi aux gens de moins cracher sur le truc et de se dire, bon, en vrai, ça peut se faire. Ça peut être un biais aussi pour que les gens ils prennent mieux la chose, quoi, tout simplement. Donc c'est Carrément. intelligent aussi, quoi, Mm, dans tous carrément. les cas. Ok, Et ok. ouais, dernière chose, parce que malheureusement, c'est ce qui entache la profession. On a trop d'accidents en France, beaucoup trop d'accidents, et graves, Ouais. voire mortels. Et c'est vraiment de faire remonter les situations problématiques, dangereuses ou accidentogènes. Voilà, dès qu'il y a un incident, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de blessés, mais c'est pas passé loin, ou un accident qui peut être des fois bénin, hein, mais voilà. Et il faut que ça remonte. Les accidents graves, ça remonte. Mais les incidents et les accidents légers ne remontent pas assez en entreprise, voire les faire remonter. Il y a différentes solutions. L'idée à terme serait d'arriver à avoir une plateforme d'accidentologie collaborative où on peut faire Mm. remonter ces infos-là pour qu'elles bénéficient à tout le monde et qu'on arrête de réitérer les mêmes échecs en fait, parce que du coup c'est Ouais. potentiellement un échec quand on a un accident. Donc ça c'est important effectivement que les situations remontent pour bénéficier à tout le monde. C'est le propre, j'allais presque dire de la vie en fait, hein. Bah, c'est que ouais, si Un un végétal accident quand il peut brûle, servir à tout le monde pour pas que ça soit reproduit. exactement. Exactement. Une fourmi qui se fait écraser, elle va laisser une phéromone pour que les autres ne viennent pas au même endroit, quoi. Et ben, Ouais. un arbre qui se fait brûler, il développe des défenses pour résister plus au feu, enfin, voilà, ou aller pousser ailleurs. Donc, c'est le propre de la vie, ne pas réitérer les mêmes Ouais, erreurs. les mêmes Voilà. erreurs. Ok, ok. Bon, bah, un petit message important pour finir. Et oui, c'est sûr que j'espère que ça va aller en s'améliorant. Bon, il n'y a pas de raison avec tout ce qui est mis en place là, sur le côté planification, formation, etc. Donc, ça va être, je pense que ça va aider à aller dans le bon sens. Et puis, bah, avec ce que tu fais aussi, avec ce que vous faites aussi, tous les cordistes qui prennent du temps pour ça, c'est hyper important. Et bah, merci à vous. Ben, avec plaisir, avec plaisir. Et bah, merci Julien. Et Merci pour ce premier merci à toi. épisode. Bah, écoute, j'espère que ça intéressera les gens. J'en doute pas avec tout ce que tu nous as dit. C'était hyper intéressant. Et puis, du coup, bah, moi, je te dis à très bientôt. Et puis, je te souhaite une bonne journée. À très bientôt, Erwan. Merci beaucoup. Yes, À salut. bientôt. Salut.